Bonjour et bienvenue sur la chaîne de développement Z80 sur CPC. Alors on va maintenant passer à la phase 3 partie 1, c'est-à-dire l'intégration de l'entité balle dans notre jeu de Pong, hein, dans le gameplay du jeu de Pong. Donc on va attaquer simplement. Alors je vais déjà relancer ce qui avait été fait. Donc on était arrivé. Le temps que ça s'ouvre, c'est toujours aussi lent. Voilà, donc il se charge. Bon, cette fenêtre-ci, j'en ai plus besoin pour l'instant, je la ferme. Voilà, donc on était arrivé sur le menu et quand on appuie sur la touche espace, on bascule sur le, la fenêtre du gameplay, hein. Donc là, on voit que le Press Key to Start ne clignote plus, mais on a ce qu'on appelle des parasites, c'est-à-dire que l'écran précédent est resté affiché, en fait, hein. Donc la première chose que nous devons donc faire, c'est de nous débarrasser de ce qu'il y a sur l'écran. Pour cela, on a une fonction qui permet de remettre les couleurs de nos 16 stylos ou nos 16 pinceaux à 0. Donc on va utiliser, hein, tout simplement cette fonction, hein, qui est documentée, hein, sur le GitHub. Alors on va aller dans nos scènes. Donc dans notre scène gameplay. Ah non, ok, tant mieux. J'allais dire, je me suis trompé, il va me l'ouvrir, je ne sais où. Hop, alors, dans Open Sublime Text, voilà. Donc la fonction qui nous permet de remettre les encres en couleur noire, c'est donc la fonction f underscore éteindre encre. On l'avait déjà vu, donc on va utiliser cette fonctionnalité pour avoir notre écran qui est en noir. Donc là, si je... Qu'est-ce qu'il fait? Il ne répond pas. Alors, hop. Donc là, si je relance le, le programme, hein, le jeu, on devrait logiquement, lorsqu'on arrive sur la pression d'une touche dans le menu,
bah, on devrait arriver dans une scène nouvelle, la scène gameplay, de couleur noire. Donc on va vérifier si on a bien cela qui va se faire ou se mettre en place. Donc si j'appuie sur la touche espace ou n'importe quelle touche, on a bien l'écran qui est complètement noir. Parce que on a ici, au niveau des registres du Gateway, mis tous nos palettes en couleur noire. En soi, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est ce qu'on voulait. Hein. Mettons, moi je veux pouvoir dessiner ma balle. Donc il faudra bien évidemment que je choisisse une couleur. Comme le fond de l'écran, enfin le border de l'écran, c'est celui-ci, je ne peux pas utiliser celui-ci. Le fond de l'écran, c'est l'encre 0, donc je vais devoir utiliser l'encre 1 pour être cohérent, je dirais, au niveau de la palette. Et je veux... Ah, le PC qui est encore une fois très lent. Voilà. Et je veux mettre une couleur blanche. Alors on voit tout de suite qu'on a un problème. Parce que on a mis en effet toutes les palettes de couleur noire. Donc on a l'écran qui s'est éteint, hein, ouais, c'est ça, on peut dire ça comme ça, il s'est éteint, c'est mis au noir. Par contre, mettons, si je veux sélectionner une couleur de ma palette, là où je veux mettre ma couleur, elle vient changer tout simplement la couleur de ce qu'il y avait d'affiché sur mon menu. Hein, donc ça, je ne le veux pas, donc je dois nettoyer la RAM. C'est-à-dire, je dois dire, non seulement j'efface les palettes de couleurs dans un premier temps, et ensuite je vais passer toute ma RAM, hein, toute ma mémoire VRAM à zéro pour qu'elles soient tous de la couleur ici de l'encre 0. Pour que je puisse ensuite sélectionner une couleur et pas y avoir de parasites comme ça en dessous. Pour cela, on a une fonction qui existe de notre, enfin une macro de notre moteur qui est mKeyrBuffer. Et on lui passe l'adresse C00 pour qu'il efface de C00 à FFF, c'est-à-dire qu'il met tout des zéros, puisque comme nous, la couleur encre 0, le fond de l'écran, c'est du noir, donc il doit mettre tout des zéros, puisque de 0, qu'on construit l'octet pour avoir noir-noir, c'est tout à 0. Hein, c'est pas plus compliqué que ça, donc je relance.
sur une touche, j'ai mon écran noir. Je veux maintenant redéfinir une couleur dans ma palette hein, pour afficher ma balle. D'accord? Donc je vais sélectionner le stylo numéro 1 que je mets en blanc. Et là, on voit qu'en effet, quand je sélectionne ma couleur blanche, j'ai bien l'écran qui reste en noir. C'est bien ce que je veux. D'accord? Donc on pourrait se dire, on se posait la question en se disant, je comprends pas pourquoi on éteint l'ensemble de notre palette, hein, on met toutes les couleurs de la palette à zéro. Euh, Est-ce qu'on peut pas directement nettoyer euh, l'écran? D'accord? On va faire ça, puis on va voir ce que ça fait. Voilà, je commande ça, j'enregistre, et je dis, moi, je n'éteins plus les encres, je veux juste maintenant mettre toute ma mémoire VRAM à zéro, donc de la couleur noire, puisque ma palette actuelle de mon menu, le fond est en noir, donc est en couleur, est déjà paramétré, est déjà mis pour que l'écran soit en noir, puisqu'on va mettre tout des zéros. Et l'encre noire, c'est sur le stylo zéro. Alors on relance, hein. Euh, voilà. Alors on va bien faire attention et on va bien regarder ce qui se passe quand j'appuie ici sur la touche espace. Hop. Vous avez vu ce qui s'est passé? On a eu tous des parasites, on a vu que En fait, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu le balayage tout simplement euh, du canon électron qui vient effacer hein, ligne par ligne. Je relance hein, pour que vous revoyez ça. Je vais même le ralentir au moment pour que vous le voyez bien. Ouais, c'est ça, disque Runoto. Alors là, je vais ralentir. Alors, je ralentis, mais je mets turbo, hein. Et comme j'ai réglé turbo à 10% de la vitesse réelle, donc du coup, il ralentit, hein, tout simplement.
Hop, donc je mets le turbo. Alors regardez bien, hein. Voilà, il a pris ou il n'a pas pris? Voilà, là vous l'avez bien vu. Vous avez bien vu que on a l'image de fond qui fait pas directement le noir, mais qui fait des parasites avec ce qu'il y avait en dessous. D'accord? Alors, je vais maintenant vous remonter la même chose, mais avec notre fonction qui efface les encres, hein, puisque cette façon de faire, c'est justement de passer toutes les palettes en noir pour ensuite pouvoir travailler sur l'écran sans qu'il y ait des parasites, c'est-à-dire des effets indésirables à l'écran qu'il ne devrait pas avoir, hein, tout simplement, hein. D'accord? Donc là, j'ai remis ma fonction d'effacement, hein. Voilà. Ici, j'enregistre, je relance. Ce que je suis en train de faire là, c'est pour vous montrer euh, l'utilité de la fonction d'effacement des couleurs de la palette. Bon, après, on a une autre façon de le faire, hein. On peut le faire avec le CRTC, c'est-à-dire de mettre le CRTC soit en ligne à 0 ou 1, ou en colonne à 0 ou 1, hein. Donc s'il n'y a plus de colonne, l'écran est noir. C'est une autre façon de faire. Après, chacun fait comme il le souhaite. Alors, on va le faire également en mode turbo, un ralenti. Un turbo ralenti, ça fait... hein. Mais vous allez voir que là, il n'y a plus de parasites du tout. On a bien donc l'écran qui s'efface. Alors, on va aller sur la page du menu, d'accord? Et là, je mets le turbo. Et après, j'appuie sur espace. Pouf, vous avez vu, on n'a pas eu toutes les parasites, hein, le fait d'avoir des lignes comme ça avant que ça s'efface. Donc là, on a bien la palette qui est noire, puis derrière, on nettoie l'écran. Donc on voit rien du tout de ce qui se passe dans la VRAM, parce que la palette, elle est noire. D'accord? Et c'est bien cet effet-là qu'on veut dans le cadre, hein, de notre programme. On veut effacer l'écran, commencer à la construire en, comment je vais dire ça, pendant qu'elle est invisible. Et une fois qu'elle est visible, hop, on réaffiche les couleurs pour afficher ce qu'il y a derrière. Et donc on n'a pas d'effet parasite, de décalage de l'image, etc. Puisqu'on affiche uniquement une fois que l'écran est fait, hein, est construit avec les éléments dessus. D'accord? Bon, maintenant nous, ce qu'on veut, hein, puisqu'on veut dessiner notre balle, donc on a vu qu'on pouvait donc définir au niveau du Gateway l'encre numéro 1 et lui mettre du blanc. Maintenant on peut le faire, puisque l'écran est plus visible. D'accord? Donc ça, on peut le faire avec également une fonction du moteur, ici, qui est enfin une fonction, la macro GetOS SetPenInk. Donc elle demande, hein, tout ça c'est noté, hein, dans la documentation sur le GitHub, hein. Il faut mettre donc le port Getaway dans le registre B, c'est-à-dire la valeur 7F. Nous, on veut modifier le stylo 1 du Getaway et on veut lui mettre la couleur brillant, enfin blanc brillant. Voilà. On est d'accord? C'est ce qu'on veut faire.
Je vais enregistrer. En faisant ça, on va se retrouver avec, dans le registre GetOS qu'on a là. C'est-à-dire au moment où le programme va se lancer, il va éteindre les ongles, il va nettoyer l'écran et il va mettre le stylo 1 ou l'encre 1 ici en brillant blanc, en blanc brillant. D'accord? Bon. Alors j'en profite également pour commencer ici dans, dans mon fichier de mes constantes ici. Je commence déjà à positionner les éléments que j'ai. C'est-à-dire la balle pen, c'est-à-dire le stylo utilisé pour la balle, ça sera le stylo numéro 1, le getAway underscore pen underscore 1. Donc je le mets en constante ici. Ça va me servir peut-être, peut-être pas, je ne sais pas, mais je le note puisque j'ai défini que la balle utilisera pour sa couleur le stylo blanc. Le stylo 1 de couleur blanc. D'accord? Maintenant, je vais dessiner une balle. Donc, pour dessiner la balle, je vais aller dans le mode graphique. Bien évidemment, sur l'écran. Je vais repositionner, même si pour ça, je suis pas obligé, mais je vais le faire pour dire d'être en accord avec nos paramètres de notre GetAway, hein, c'est-à-dire de notre CRTC, c'est-à-dire un écran de 32 blocs sur 24 blocs. D'accord? Et je vais dessiner ma balle. Bon, je vais la dessiner là, hein, c'est pas... ou là, qu'importe. Hein. Donc, j'édite, d'accord? Je mets mon pinceau. Hein, bon, je vois qu'il a déjà sélectionné le noir et le blanc. Et je vais dessiner une balle. Donc moi, je vais dessiner ma balle. Moi, je veux que ce soit un carré de 2 pixels de large. Alors, il y a un principe en mode 0. Si vous voulez quelque chose qui soit symétrique au niveau carré, chaque pixel que vous mettez en largeur doit se doubler. Donc j'ai 2 pixels ici de large, donc je dois les doubler. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4 en hauteur. D'accord? Et si j'applique ça, je vois bien que j'ai bien ma balle qui fait un carré. Donc j'ai 2 pixels de large. Et pour ma hauteur, c'est ma largeur multipliée par 2. Donc je le note dans mes constantes ici. Hein, je mets bien la largeur de ma balle équivaut à 2 pixels. Et la hauteur équivaut à la largeur de ma balle fois 2, soit 4 pixels. On est d'accord là-dessus. Hein. Mettons, moi, ce que je veux, c'est la centrer, cette balle. C'est-à-dire que moi, je veux pas qu'elle soit là. Je veux qu'elle soit au centre, pile poil au centre de mon écran. C'est pas compliqué, on connaît notre formule de calcul. Donc, je vais mettre ma position X ini pour l'initialisation. C'est la taille de mon écran en mode 0. On est sur un écran en 32 blocs x 2, donc 128 pixels de large. Sur ces 128 pixels de large, je retire la largeur de ma balle. Donc balle underscore 8. Et je divise le tout par 2. Donc 168 moins 2, 166 divisé par 2, 63 pixels. Il faut que le coin haut gauche de ma balle soit positionné au pixel en X 63.
Maintenant, pour pouvoir calculer la hauteur Y de ce pixel, hein, je dois donc prendre la hauteur de l'écran, donc 192 lignes, puisqu'on a 24 blocs fois 8 lignes, hein, donc 192 moins la hauteur de ma balle. Donc on sait que la hauteur de ma balle c'est 4. On l'a calculé juste avant, hein. Donc on a 192 moins 4, ce qui fait 188, hein, 8, 9, 10, 11, 12, oui, ça fait 188. 188 divisé par 2, ça fait 94. Donc ma balle doit être positionnée aux coordonnées XY 63,94 pour que elle soit centrée. Bon, là-dessus, on est clair, on est net, on n'a pas inventé la roue, hein, on a fait les calculs. Bon, maintenant on doit calculer l'emplacement ou l'adresse VRAM, ici, que ça correspond. C'est-à-dire 63 pixels en X, 94 pixels en Y. Je dois calculer, c'est quoi mon adresse mémoire en VRAM pour pouvoir positionner ce pixel à cet endroit, hein. Donc, pour ça, on va prendre notre Y. Notre Y, c'est 94. Hein, donc je vais prendre la calculatrice. En mode programmeur, j'insiste, puisque la division en programmation, c'est des divisions entières. D'accord? Donc, je fais 84. Pourquoi il me l'efface, lui? Voilà. Je fais donc 94. Un bloc est constitué de 8 lignes, donc divisé par 8. Donc, on sait qu'on a 11 blocs. Donc, on sera positionné en hauteur, enfin, sur la verticale au 11e bloc. Hein, et pour que ça soit le 11e bloc, on sait qu'on doit multiplier par 64. D'accord? Par contre, 11 fois 8, ça fait 88. Or, on avait 94 pixels. Donc, il nous manque moins 94 pixels. Donc, il nous manque, ah, alors 94 moins 88. Et on a donc encore 6 lignes dans le bloc à descendre. On sait que dans un bloc, pour passer à la ligne suivante, on doit lui ajouter dièse 800 en hexadécimal et dièse 800 en hexadécimal. Ici, si je suis en hexadécimal, dièse 800, c'est en décimal 2048. Donc je dois lui rajouter 6 lignes fois 2048 pour être positionné en VRAM à la position Y, c'est-à-dire F2. D'accord? Maintenant, je dois faire exactement la même chose avec mon X. Hein, donc j'ai 63 en X, donc j'ai 63. Dans un bloc, on a 2 pixels, enfin on a 2 octets. Dans un bloc, on a 4 pixels, mais on a 2 octets par bloc. Donc je divise par 2, ce qui fait 31. Euh, euh, comment je dirais comment je dirais ça, oui, 31 euh, 31,
c'est pas divisé par 2 parce que c'est 4 pixels dans un bloc, donc c'est divisé par 4. Donc je redivise par 2 plutôt. Donc ça fait 15 blocs, c'est ça. Hein, on a 4 pixels, hein, on a 2 octets de 2 fois 2 pixels, donc ça fait 4 pixels. Donc là j'ai 63 pixels, donc je divise par 4, excusez-moi. Donc ça fait bien 15 blocs, d'accord. Ces 15 blocs de 2 octets. Donc si je fais 15 fois 2, ben, ah, si je fais 15 fois 2, ça fait 30. Et 30 fois 4, ça fait quoi ça? Non. 15 fois 2. Oh, je suis perdu. Donc ça fait 63, 63 pixels. Je dois avoir le nombre de blocs. Donc ça fait 15. C'est bien ça. Par contre, moi, 15 fois 2. euh, Comment j'ai fait? Alors, c'est 63 divisé par 2, ce qui fait 31. Oui, c'est ça. En fait, il faut faire 63 on divise par 2, ça fait 31. D'accord? Maintenant, 31, c'est 30 plus 1, donc ça fait 15 blocs de 2 plus 1. 30 blocs de 2 plus 1. D'accord? Et là, on est bien centré. Alors, je vais vous le montrer ensuite à l'écran, hein. On va le montrer tout de suite d'ailleurs à l'écran, hein. D'accord? Puisque là, on a maintenant positionné donc numéro 1. D'accord? Alors, je reviendrai vous l'expliquer. Je vais l'afficher, enfin, je reviendrai vous expliquer cette fonction de dessin de la balle, mais avant tout, je vais. Ah oui, mais non, je peux pas faire ça parce que sinon, voilà, on va rester comme ça. Voilà. Ok. Donc là, j'ai calculé l'adresse mémoire qui est f2df, dont et où la balle doit s'afficher. Mettons, il faut que je détermine sa couleur. Donc je vais ici sur mon dessin, je vais zoomer, hein. Donc on voit que ici, la balle est dessinée par des lignes de un octet, d'accord? Et donc la couleur pour un octet, ben, c'est ici, ça va être noté ici, hein, ben, c'est C0. Hein. C0, ça veut dire 2 pixels blancs. Donc, je viens le noter ici. Donc, la balle couleur blanc, blanc, c'est la couleur C0. D'accord? Maintenant, je vais refermer ça. Je vais refermer ça. Je vais aller là. Je vais écrire ici. Un petit programme pour tester. Donc je vais lui dire LDHL virgule l'adresse mémoire, hein, que j'ai calculée, hein, c'est-à-dire. Ah oui, mais je ne vous l'ai pas fait le calcul. Alors attendez, je vais vous le faire. Parce que oui, il faut que vous. Hein. Donc en décimale, on a 11 fois 64, ça fait. Oh, c'est pas possible ça. Je dis 11, mais c'est 11. Alors 11 fois 64, ça fait 704. Ah, je vais le noter là. 704. Plus 6 fois 2048. 6 fois 2048 qui fait 12 200, combien? 288, ouais, 12 288. Plus
Ben, plus 15 fois 2, 30 plus 31. Oui, plus 31. Donc je vais calculer tout ça, hein. Donc 12 288 plus 735. D'accord? Je passe ça en hexadécimal. D'accord? Donc là, on a du 32 DF. Mais il ne faut pas oublier de lui rajouter la mémoire de base. C'est-à-dire, je rajoute ben, C 0, 0, 0. Et on voit bien qu'on a bien F de DF. Donc là, la logique est claire. Je dois positionner ma couleur à cette adresse. On l'a calculé, on l'a vérifié. C'est bien celle-ci. Donc je vais lui passer ici. Ici ma couleur, enfin mon adresse. Je vais lui dire dans le registre 1, ben, tu me mets ben, la couleur, hein. On va mettre la couleur ici, hein. Donc c'est la couleur blanche qu'on veut, nous. On veut du blanc-blanc, hein, si vous préférez. D'accord? Et donc je vais mettre ici à l'emplacement mémoire, donc c'est des parenthèses. Ouais, si j'arrive à le trouver. Non, celui-ci, voilà. Voilà. Donc, dans l'adresse mémoire, à l'adresse FDDF, je viens mettre 1. D'accord? J'enregistre et je lance. Donc, normalement, si tout se passe bien, on doit avoir nos deux pixels blancs au centre, c'est-à-dire notre pixel en haut à gauche doit être le point central de l'écran. D'accord? Alors, on va regarder, hein. Donc, bien évidemment, là, c'est qu'une seule ligne, hein, c'est pas la balle complète. Alors, on relance et puis on va regarder si on a bien ce phénomène. Alors, on va attendre que ça se lance, bien sûr, hein. Voilà. Alors, est-ce qu'on est bien? Le pixel de gauche est-il bien au centre de l'écran? Alors, vu comme ça, on a l'impression qu'il est au centre de l'écran, hein. Bien. Mais on va aller le vérifier, hein. Donc, on va aller dans le graphique. D'accord. On va aller donc en mode écran, hein, puisqu'on veut voir nous ce qu'il y a sur l'écran. On va repositionner nos blocs. Donc, bloc 32, bloc 24. Voilà. Et on est ici.
Bon, alors, on va regarder hein, notre formule de calcul. Ici. Donc, on avait dit ouais, ouais, c'est parce qu'il est très long. Oh là 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 là. Bon, dans nos calculs qu'on a fait, allez, tu veux bien me l'afficher, tu seras gentil. Voilà. Donc, on avait dit 11 blocs de hauteur. Donc, ici, une. Il faut que je clique. Donc, une. Il ne veut pas réagir. Oh, c'est pas possible. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il va deux fois. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. OK. Donc là, je suis sur la dernière ligne, hein, sur la dernière ligne de ce bloc, hein, du bloc qui est ici. Je dois rajouter encore 6 lignes en bas. Hein, donc je serai dans ce bloc ici, je lui rajoute 6 lignes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je serai ici. Donc je vais mettre ça. Hein, donc je serai ici. Appliquer. D'accord. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ouais, c'est ça, hein, puisqu'on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. Donc on arrive ici. Ouais, ok. Voilà, notre calcul, il est bon, hein, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on doit aller vers la droite de... Alors c'était 15 blocs, il veut pas me l'afficher, bordel de merde. Il veut pas me... Ah, ça y est, il arrive. Donc et ensuite, j'ai 15 blocs à droite, hein, 15 blocs de 2 octets. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 blocs. D'accord? Et ensuite... Oh, putain, c'est pas possible. Et ensuite un octet. Donc, et ensuite un octet. On a un octet, donc on arrive ici. OK. Donc, on est bien là, on voulait l'afficher. Donc, quand on a fait notre formule de calcul, on a bien le résultat attendu. D'accord? Maintenant, est-ce qu'il est centré? Hein, puisque là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je passe donc ici. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il n'est pas centré. Puisque je devrais avoir la même chose, même nombre de blocs ici, d'accord, avec le même nombre de blocs ici. Hein, puisque ce bloc-là, du coup, je ne le prends pas, puisque c'est là où on a notre dessin. D'accord? Et en hauteur, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, mais est-ce qu'il m'affiche tous mes blocs là? Alors, je vais regarder parce que normalement, en hauteur, elle devrait. Oh, il me casse les couilles ce PC, c'est pas possible. Comment ça, il saute dans tous les sens. Je vais juste descendre ma fenêtre là. Encore. J'ai bien 24. Ah, j'ai 21. Ah, d'accord. 24, voilà. Donc, 32 sur 24. On reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ben, on n'est pas bon, on n'est pas bon non plus. Bon, en hauteur, c'est normal qu'on soit pas bon, hein, puisque on l'a vu, on l'a dit, hein, quand on affiche un pixel, en ligne, on doit en avoir deux. Donc en hauteur, normalement, à l'affichage, on devrait afficher deux lignes. Donc euh, on devrait avoir ça ici. Et même, enfin, notre balle devrait ressembler bon, je vais mettre que ça parce que pour l'instant, voilà. Donc on devrait basculer ici sur les deux là. Donc là, en hauteur, on est bon en fait, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, il y a les bombes à balles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous voyez? Parce que là, je peux pas, moi, reprendre un calcul qu'on a fait sur 4 lignes et en afficher qu'une, hein. Donc forcément, ça fausse le résultat, hein. Donc là, ici, on aurait, on aurait deux lignes, une, deux, et là, en dessous, ben, on aurait deux lignes aussi, hein. Donc là, en hauteur, on est bon. En hauteur, on a bien la même proportion de blocs en haut que de blocs en dessous de notre dessin. Bon, donc du coup, ce qui veut dire que pour réellement centrer notre balle ici, là, on devrait plutôt avoir ça qui disparaît ici, ça qui disparaît ici, hein, et ça devrait être à cheval ici. Merde, j'ai pas fait attention, c'est quel bloc? C'est celui-là là ou c'est celui-là là? C'est sur quel bloc? Ah ouais, c'est celui-là là. Voilà. Et, et voilà. Donc là, si je fais ça, ben, je suis bien pile poil au milieu. Puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Là, j'ai ma balle, j'ai ma balle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc j'ai bien la même proportion à gauche et à droite, et j'ai la même proportion en haut ou à bas. Oui, donc du coup, ça pose un problème, parce que ici, si je viens regarder dans mon bloc, ben, j'ai plus du blanc-blanc, au fait, puisque ce sont, faut pas oublier, hein, un octet, c'est 2 pixels.
Dans la mémoire VRAM, moi, c'est des octets. Donc là, je vais lui mettre du noir blanc, d'accord? Et là, ici, je dois lui mettre du blanc noir pour pouvoir centrer ma balle. Donc, je vais rajouter les couleurs, hein, tout simplement. Ah, pourquoi il a fait ça? Voilà. Donc, je vais zoomer hein, pour pouvoir qu'on sélectionne bien les bons éléments, hein. Donc, ici, toujours, on va regarder ici pour avoir la couleur, hein. Donc, si je vais sur lui, pour du noir-blanc, c'est du 40, et pour du blanc-noir, c'est du 80. Alors, donc, du coup, je le rajoute, hein. Putain, je clique et il ne va pas. Mais, donc, je rajoute noir-blanc, c'est du 40 en hexadécimal, et du blanc-noir en 80 décimal. Ce qui veut dire, si je comprends bien ici, que dans le cadre de l'affichage de ma balle, hein, donc si je représente ici ma balle, d'accord, si je représente ma balle ici, je vais la représenter comme ça, hein, mais c'est 4 lignes, d'accord? Donc je vais même la représenter avec deux couleurs, puisque Anoxé c'est deux couleurs. D'accord? Donc quand je suis ici, bah, j'affiche mes 4 lignes avec du blanc-blanc, d'accord? Et si j'avance ensuite bah, euh, d'une position, hein, si j'avance d'une position X, bah, j'ai du noir, blanc, blanc, noir, ce qu'on vient de voir. Et si j'avance encore une position, j'aurai de nouveau du blanc, blanc. Et si j'avance encore une position, bah, on se rend compte que j'aurai du noir, blanc, blanc, noir, qui irait sur l'autre bloc. Du coup, il faut que je trouve ben, une façon de comprendre comment je pourrais faire ben, l'affichage de ça. C'est-à-dire, quand je suis là, j'affiche du blanc-blanc et quand j'avance, j'ai du noir-noir. Donc, je vais le redessiner ici. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que ici, je suis en position x0. On est d'accord, hein? Donc là, pour cet octet, c'est x0, y0. Quand je suis en x0, y0, hein, pour ce pixel qui est juste ici, je dois donc afficher ben, blanc-blanc. Mettons, si j'avance d'un pixel, d'accord? Donc quand mon pixel, ma valeur de x est égale à 1, je dois afficher du noir-blanc, blanc-noir. Quand je suis sur euh, sur la position pixel 2, hein, puisqu'on commence à 0, pixel, enfin x0, x1, x2, donc on voit qu'en x2, ben, je dois afficher blanc-blanc. Je vois que en x3, je devrais afficher noir-blanc, blanc-noir. Et en plus, dans le bloc suivant. Donc, on peut en déduire que quand le numéro de pixels de position X, hein, du numéro de la position en X est pair, je dois afficher du blanc-blanc. Et quand le numéro enfin l'indice ou l'index de mon pixel est impair, je dois afficher blanc, noir dans un octet et noir, blanc dans un octet et blanc, noir dans l'octet à côté. Donc du coup, il faut que je détermine une structure de ma balle. Ce qu'on appelle, moi j'appelle ça
on va définir une entité. L'entité, ça sera donc des valeurs qu'on a définies ici, mais des valeurs qui seront manipulables, hein, qu'on doit pouvoir aller récupérer en mémoire RAM et pouvoir faire des comparaisons avec les instructions de Z80 pour pouvoir faire des branchements si ou comment en corrélation, hein. D'accord? C'est-à-dire que si ma valeur de x est paire, je dois aller afficher l'octet C0, hein, c'est-à-dire blanc-blanc. Et si la 10 de x est impair, je dois afficher 40 et 80 à la position à la position XY dans ma VRAM. Donc, du coup, on va les créer dans nos sources et ça sera donc des données, des data. Donc, on va aller dans les data. On va créer le scène gameplay si c'est pas le cas, hein, on le crée, hein, il me semble que je l'avais créé hein, dans la vidéo précédente. Je vais l'ouvrir. Je vais créer un dossier BAL, puisque ça sera mon entité BAL, hein, tout simplement, hein. Dans ce dossier, bah, je vais créer un fichier que je vais appeler donc BAL INC. Je vais l'agrandir hein, pour que vous voyez bien, hein. D'accord. Et dans ce fichier BAL, ben, je vais mettre tout ce qui est non plus des constantes, mais des variables. Donc je vais créer mon entité. Une entité, c'est une structure de données qui peut être un tableau de données, hein. Donc on va nous dire ma balle entité a une position X qui sera celle qu'on vient de définir et calculer, donc balle position X init, qui est donc égale à 63. On va lui dire que ma balle entité pose Y, elle a une position Y, qui est balle position Y init, qui veut dire 94 pixels. C'est ce que nous avons calculé. Nous avons l'adresse VRAM de notre entité balle, ben, on l'a calculé, c'est balle VRAM underscore init. Donc c'était F2DF, hein, je ne sais plus, c'était ça, hein, je ne sais plus. F2DF, oui, c'est bien ça. D'accord? Et je vais définir donc du coup ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire que quand j'ai une ligne paire, enfin quand j'ai mon indice en X, quand j'ai ma valeur de X qui est paire, je dois afficher bah, les couleurs blanc-blanc, hein, donc l'octet blanc-blanc. Et quand ma valeur de X est impaire, je dois afficher donc deux octets, donc noir-blanc et la couleur blanc-noir. C'est ce qu'on vient de définir. Quand X est pair, j'affiche qu'un seul octet, blanc-blanc, 2 pixels, un octet, hein, mode 0, un pixel, c'est un octet, c'est 2 pixels. Et quand je suis X est impair, je dois afficher deux octets, noir-blanc et blanc-noir. D'accord? J'ai rien inventé, hein. Ça, c'est ce qu'on vient on a tout fait, tout ça, on l'a calculé, on l'a regardé, on l'a vérifié, on a tout vu. Ah, on va boire une petite goutte, hein, sans m'étrangler. On a vu que si on affichait directement bah, l'octet blanc-blanc à l'emplacement qu'on vient de calculer, ben, on ne serait pas exactement au pile poil au centre de l'écran.
C'est-à-dire que le pixel en haut à gauche de notre balle, elle n'est pas, elle est pas au milieu, quoi. Hein. Elle est un pixel à gauche, d'accord? Parce que le mode 0, c'est fait par 2 pixels pour un octet. Hein. C'est pour ça que ça bloque. Si on aurait eu la possibilité d'afficher qu'un seul pixel, bah, il aurait été pile poil au milieu. Hein. D'accord? Puis maintenant, ben, on doit créer la fonction pour afficher notre balle, hein, c'est-à-dire ces lignes. Hein. C'est-à-dire, on doit avoir une fonction qui va dessiner bah, 4 lignes, puisque notre balle en hauteur, c'est 4 lignes. Hein. Donc 4 lignes, quand c'est pair, bah, 4 lignes de un octet blanc-blanc. Et quand c'est impair, donc 4 lignes de 2 octets qu'on vient de définir, donc noir-blanc, blanc-noir. Alors, je vais vous montrer du coup la fonction. Donc, la fonction, c'est pas des data, c'est dans les fonctions. Donc, pour ça, on va venir, s'il veut bien, oui, dans les routines. Dans les routines, on a notre scène gameplay. Donc, on va dans notre scène gameplay, puisque ça sera la routine des gameplays. On va donc bien évidemment créer le dossier balle. Et dans ce dossier balle, eh ben, on va créer notre fonction de dessin de notre balle. Allez, agrandis-toi, comme ça, vous le voyez bien. Donc je vais l'ouvrir dans Sublime Text. Voilà. Bon, donc on a du coup deux fonctions. Une fonction qui va dessiner nos lignes paires et une fonction qui va dessiner nos quatre lignes impaires, puisque notre balle fait 4 lignes de hauteur. Donc si x est pair, on doit sélectionner dans HL ben, l'adresse de nos couleurs qu'on souhaite afficher, hein, donc de la ligne paire, et on a une macro du moteur qui permet de blitter, c'est-à-dire d'envoyer sur l'écran les octets qui sont à l'adresse mémoire HL. À l'occurrence, on lui passe des paramètres. Premier paramètre, ça veut dire un octet. D'accord. Le deuxième paramètre, c'est passer à la ligne. Et le troisième paramètre, ça veut dire ignorer, enfin, transparence. Donc là, on ignore la transparence, 0, c'est-à-dire on ne gère pas la transparence. 1, il gère la transparence. C'est-à-dire que si on a une suite d'octets blanc, blanc, noir, noir, ben, il va faire blanc, il va l'afficher, le noir, il va pas l'afficher puisqu'il est transparent, et il va passer donc à la couleur suivante. D'accord? Nous, comme notre fond est en couleur noire et qu'on ne veut pas gérer la transparence, ben, on n'a pas d'ailleurs de transparence hein, sur le pair, hein, c'est du blanc-blanc. D'accord? Donc j'ai passé ici à la ligne, je fais la même chose pour la deuxième ligne, puisque là il a passé à la ligne, donc j'ai plus qu'à réafficher la même chose. Et ici, la dernière ligne, je lui dis, bah, tu m'affiches un octet, mais tu me passes pas la ligne, puisque je suis arrivé en bas de mes quatre lignes de ma balle. D'accord? Et pour la fonction impair, bah, c'est exactement la même chose, à part qu'il doit afficher deux octets. D'accord? Donc quand x voudra un nombre impair, bah, j'afficherai deux octets l'un à côté de l'autre, je passe à la ligne, j'affiche deux octets l'un à côté de l'autre, je passe à la ligne, j'affiche deux octets l'un à côté de l'autre, je passe à la ligne, etc. D'accord?
La fonction inblitz underscore line underscore hl est documentée bien évidemment dans le GitHub. Je vous invite à vous y référencer, puisque c'est une fonction qui est assez intéressante, enfin une macro qui est assez intéressante à comprendre dans son fonctionnement. D'accord? Bon, bien évidemment, pour que tout ça fonctionne, il faut qu'on mette non seulement les datas dans les datas, hein, puisque ça on ne l'a pas fait, et qu'on vient mettre, mettons cette fonction reconnaissable dans le moteur de notre jeu, hein. Donc on doit, donc ici, alors oui, donc pour les routines, comme la routine, comme dans la scène gameplay, il y aura forcément plusieurs fonctionnalités parce qu'on devra gérer la balle, les raquettes, les collisions, etc. Donc à la racine du gameplay, vous créez ouais, j'aurais pas dû mettre balle. Pourquoi j'ai mis balle, moi? Mais non, c'est pas balle. Là, on va changer, je me suis trompé, hein. Hop, là, euh, on est dans le gameplay. Voilà, gameplay. Voilà. J'ai oublié un E. Je reviens au nommé. Ah, E. Bien aimé, il me met pas mon E. Mon E. C'est un E qui m'a mis là. Je vois rien du tout, moi. Ouais, gameplay. D'accord. Dans ce fichier gameplay, bah, vous venez juste insérer notre fonction, hein. Donc on va exclure bal underscore fballdraw, notre fonction de dessin de notre balle. D'accord. Et on viendra ici mettre toutes les fonctionnalités de notre gameplay. Et dans nos sources, ici, dans nos routines, je vais modifier. On va venir donc rajouter notre fichier gameplay avec toutes les fonctionnalités. Oh là là, il efface l'écran, c'est pas possible. Alors, il est où mon curseur? Ouais, ok. Alors, je vais. C'est bon. Alors, il va m'afficher mon Y. Allô, allô? Tu me l'affiches? Tu me l'affiches pas? Et où mon curseur a disparu? Oh là là, voilà, il est affiché. Ok, donc je peux enregistrer ça. Donc je vais tout enregistrer, d'accord, pour que ma fonction soit prise en compte. Ma fonction que j'ai créée, qui va décider la balle, enfin les deux fonctions que j'ai créées, hein, de dessin de ma balle, que ça soit x pair ou x impair, va me les dessiner, hein, d'accord? Bien sûr, les datas également, il faut que je retourne ici dans mes datas, hein. Rappelez-vous, pour que les datas soient prises en compte, il faut que ça soit mis dans Game. Donc ici, pareil, hein, hop, donc dans le répertoire de gameplay, je crée un dossier, enfin un fichier data.inc, dans lequel je viens rajouter l'entité qu'on vient de créer, c'est-à-dire l'entité balle, .inc, hein, qui se trouve dans le répertoire balle. Donc on met balle anti-slash balle.inc. D'accord? Et ce fichier, un data.inc, je viens le rajouter, hop, pourquoi il a quitté les sources? Hop,
Je viens de rajouter donc dans game INC. Allez, game INC ici. D'accord, donc gameplay data.inc pour que le moteur reconnaisse l'entité ou la structure de la balle. D'accord? Et maintenant, j'ai plus que à aller dans mon programme, ma scène, et donc afficher ma balle. Et la fonction de dessin de ma balle, d'accord? Alors laquelle on doit prendre? Ben, on a défini et on sait que nous au départ, x vaut 63. 63 c'est impair. Donc on devra lui indiquer, d'accord, ici, qu'on va donc lui positionner. Alors, la fonction de dessin, qu'est-ce qu'elle réclame en termes d'affichage? Elle demande juste de mettre en entrée dans le registre DE l'adresse écran de la ligne correspondant euh, aux données correspondant à la ligne qu'on veut afficher. D'accord? Marqué DE, adresse écran, ligne 1. Donc, c'est l'adresse écran qu'on doit mettre dans HL. Donc, ici, donc je lui dis, ben, dans DE, oh, putain, je clique. Voilà. Donc, dans DE, je lui passe, alors attention, hein, c'est pas l'adresse de balentité.addvram hein, que je veux mettre dedans, c'est la valeur qui est à l'adresse de balentité.ddvrm. C'est-à-dire que moi, je veux l'adresse f2df, je ne veux pas l'adresse de la structure de la balle. Hein. D'accord? C'est pour ça que je mets ici entre parenthèses pour que j'ai bien la valeur pointée par l'adresse balentité.ddvrm. D'accord? Et ici, ben, je vous l'ai déjà expliqué, hein, pour raison d'optimisation, on ne met pas un call et un retourne, on met juste tout simplement un JP. Puisque le retour de la fonction draw impair, s'il ne bouge plus, ah, allô, où est ma souris? Ok, c'est revenu. Voilà. C'est pour ça, hein, je suis obligé de faire en plusieurs parties, sinon on va mettre 8 heures hein, sur la vidéo. Hein. Parce que ça va planter, ça va repartir, ça va revenir. Hein, donc là, on est à 73 minutes hein, exactement. D'accord, donc je sauvegarde ça. Et là, donc maintenant, ça doit fonctionner. C'est-à-dire que je vais lui indiquer position 63 en X, 94 en hauteur. Tu m'affiches donc à l'adresse VRAM F2DF. Ben, comme c'est du impair, tu vas m'afficher noir, blanc, blanc, noir. Et on devrait donc bien être nickel, c'est-à-dire pile poil centré sur l'écran. On vérifie. Hein. Ah, c'est pour ça que j'avais laissé ça ouvert, d'accord. Ouais, j'avais pas oublié de le fermer, donc du coup, ça bouffe de la mémoire et c'est peut-être pour ça que je remets. Allez, j'attends qu'il me ferme ça. Hein. Ok, donc je relance et j'envoie.
Et toujours aussi loin. Et notre balle donc est affichée, hein, qui fait donc un carré. Et on va aller donc vérifier si maintenant on a bien un centrage sur l'écran, hein. Donc on est à du 32 sur 24. On voit qu'apparemment on est sur ce qu'on avait vu, hein. Donc on va vérifier de suite en largeur, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc là, balle, je les compte pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Parfait. D'accord? Alors ici, en hauteur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Balle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Parfait. Donc là, on est bien positionné notre pixel ici de notre balle au centre de l'écran. Le point qui est ici, c'est le pixel central sur notre écran en X et en Y, pile poil au milieu de l'écran. Donc notre balle est bien centrée au milieu de l'écran. Voilà, bon là on est à peu près 80 minutes, je vais arrêter donc la vidéo là, d'accord, donc on vient de créer et d'insérer l'entité balle, on a vu un peu comment on pouvait calculer mathématiquement tout simplement la VRAM pour que notre balle soit pile poil centrée sur l'écran. On a constaté que la composition, je dirais, structurelle de l'Amstrad CPC en mode 0, bah, sur un octet, il met 2 pixels, donc ce qui en fait décale d'un pixel tout simplement le centrage du bon pixel à l'écran. On a vu qu'on a dû donc du coup décomposer les couleurs de notre balle pour que lorsque un pixel est pair, on affiche blanc dans un octet et que quand la couleur, enfin que le placement de notre pixel en X est impair, on affiche deux octets. Un octet contenant les couleurs noir et blanc et juste à côté un autre octet avec les couleurs blanc et noir. De façon à ce que quand on a un chevauchement entre deux blocs, comme c'est le cas ici quand on veut centrer la balle au milieu, ben, on puisse chevaucher les blocs correspondants. Voilà, donc moi j'ai terminé cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a été instructif, que vous avez compris comment rajouter une entité, hein, un objet, hein, une entité, c'est un objet, hein, tout simplement de la scène. Et ça est une fonctionnalité qui est de l'afficher. Hein, c'est ce qu'on a fait.
Sachant que là, on a une contrainte, ben, c'est qu'il y a deux fonctions d'affichage. Une fonction pour afficher si x est pair et une fonction pour afficher si x est impair. Donc il faudra prendre en compte ce paramètre aussi. Voilà, donc cette vidéo se termine maintenant. N'hésitez pas à vous abonner, hein, j'insiste sur les abonnements. On est à 94 abonnements. J'espère avant la fin du mois, on sera au moins à une centaine d'abonnés. Objectif, atteindre les 500 abonnés pour la fin de l'année pour que on puisse ensuite faire des game jams. Hein, quand vous aurez compris toutes les fonctionnalités du moteur, voire des exemples de création de jeux, comme nous sommes en train de faire là, on pourra lancer des game jams. Le fait d'atteindre le seuil, il me semble que c'est 500 abonnés, ça permet de commencer que la chaîne puisse rapporter un peu d'argent. Et si la chaîne ramène de l'argent, ben, du coup, on va pouvoir faire des lots pour les meilleurs, hein, tout simplement, programmes de jeux qui vont être faits avec avec la Z80 libre sur la chaîne. Et on pourra, comme ça, vous allez pouvoir développer vos jeux, puis on pourra échanger les jeux, jouer à vos jeux. Et on mettra un système de vote. Les gens voteront tout simplement sur le jeu qui les a, qui est pour eux le plus beau, hein, qui respectera les critères de la Game Jam et qui sera le plus beau. Et celui-là qui gagne, ben, il gagnera le lot. Pas plus compliqué que ça. D'accord? Donc je vous dis à la vidéo prochaine et passez donc bah, une bonne soirée, un bon week-end si vous êtes en week-end, bonnes vacances si vous êtes en vacances et je vous dis à la vidéo prochaine. Au revoir.